Le moment est venu de vous donner le résultat des jeux d'appropriation que je vous ai proposés il y a 15 jours. Première question, les Français savent-ils parler français? Oui, s'ils disent bien « la couenne est de la peau de porc ». Savez-vous aiguiser les aiguilles? Comme quoi on prononce le « u » dans « aiguille » mais pas dans « aiguiser ». Les hommes sont des héros et les hérons sont des animaux héroïques. Comme quoi on fait la liaison devant l'adjectif, animaux héroïques, mais pas devant le substantif, les héros. J'aurais de la peine à soutenir la gageure de cette perche dégingandée. Je suis sorti indemne de la damnation de Faust. Comme quoi on prononce le M dans indemne, mais pas dans damnation. Il était interdit au cerf de chasser le cerf. En fait, le premier substantif peut se prononcer comme le second, mais mieux vaut, ici en tout cas, dire « il était interdit au cerf de chasser le cerf ». Dans les deux exercices suivants, les i et les o concernent évidemment des phonèmes et non des lettres. Et ces emplettes visent à montrer qu'en français, on peut très bien dire un o sans l'écrire et écrire un i sans le dire. Donc, au marché de Paddy, on ne trouve pas de radis, de cyclamène, d'olive, de citron ou de maïs, mais on y trouve des panais, des seiches, du pain, des poires et de l'ail. Et au marché de Queudot, on trouve des aubergines, du gombo, des potirons, des cornichons et de l'agneau, mais pas de citrouilles, de courgettes, de concombres, de poires ou d'œufs de bœuf. Voici le sonnet de Rimbaud intitulé Voyelles, lu par Jean Lorrain. A noir, E blanc, I rouge, U vert, O bleu. Voyelles, je dirai quelques jours vos naissances latentes. A, noir corset velu des mouches éclatantes qui bombinent autour des puanteurs cruelles, golfe d'ombre. E, candeur des vapeurs et des tentes, lance des glaciers fiers, roi blanc, frisson tombelle. I, pourpre, sang craché, rire des lèvres belles dans la colère ou les ivresses pénitentes. U, cycle, vibrement divin des mers virides, paix des pâtis semés d'animaux, paix des rides que l'alchimie imprime au grand fond studieux. O, suprême clairon plein des strideurs étranges, silence traversé des mondes et des anges. O, l'oméga, rayon violet de ses yeux. Vous avez remarqué que seules sont évoquées les 5 voyelles de l'alphabet écrit, sans le Y, alors que le français parlé utilise une quinzaine de voyelles, A, E, I, O, U, mais aussi E, OU, IN, ON et AN, et que la poésie est faite pour être dite. Et bien sûr, le choix des couleurs est aussi très personnel. Pour moi, le A est désespérément jaune, le E vert, le I rouge, ok, le U bleu nuit et le O blanc. Je ne peux pas vous entendre prononcer les virlangues, mais je suis sûre que vous y arrivez maintenant aussi bien que moi. Un généreux déjeuner régénérerait des généraux dégénérés. Il fit frire et cuire frites et fruits frais crus. Frites crues furent frites et fruits frais crus furent cuits. Ah, qu'il est beau le débit de lait! Oh, qu'il est laid le débit de l'eau! Débit de lait si beau, débit de l'eau si laid. Chez les papous, il y a des papous papa et des papous papapa, et des papous apou et des papous pas apou. Donc, chez les papous, il y a des papous papa apou et des papous papa apou, et des papous papa apou et des papous papa apou. La baronne de Coutufon dit au baron de Fontcoutu: il n'y a pas plus loin de Coutufon à Fontcoutu que de Fontcoutu à Coutufon. J'en arrive au domino. Si on enchaîne les groupes accentuels par un seul phonème, la chaîne partie de tarentelle peut donner tarentelle, laborantin, incendie, hiver, renégat, attention, onctueux, euphémisme, mini-golf, fainéant, hantise.
Si on les enchaîne par deux phonèmes, elle peut donner tarentelle, eldorado, domino, nauséabond, bondissant, sans souci, cyanure, urticaire, herbivore, orchestre. L'enchaînement par trois phonèmes devient un peu plus compliqué. Tarentelle, Tel Aviv, vivipare, parabole, bol d'air, dermato, atomique, mikado, adorable, ablution, sillon du bois. Voici ensuite deux exemples de mutation avec des mots de 4 phonèmes. Pour aller de Paris à Dijon, on passe par paron, daron et diron. Pour aller de la maison à la forêt, c'est curieusement plus long. Saison, serron, serret et sauret. J'en arrive aux terrasses du numérique, une phrase qui comprend 16 phonèmes. Un m, un t, un d, un n, un l, un s, un k, deux r, un i que je me permets d'élargir à la semi-voyelle y, deux u que je me permets d'élargir à la semi-voyelle w, trois e que je me permets d'élargir aux deux autres phonèmes recouverts par la même graphie, c'est-à-dire e et e, et un a. Voici 30 échantillons de ma collection de 65, répartis en 6 rubriques: sociologie, zoologie, biologie, France, monde, et, puisque l'anagramme phonétique se rapproche de la contrepétrie, grivoiserie. Éric draine sa mutuelle, la messe ternie du curé, les menus ratés du cirque, la ruine du cerf métèque, les numéraires du taxi, air du merlu asthénique, les 7 mers du rat unique, la scie truquée des murènes, QI de lettres, race humaine, Minet scrute les haies du rat, l'humérus étriqué d'âne, les cris émus d'une astrée, nez mûr qui sait l'art du thé, aime laitue et sardines crues, Clim assure d'éternuer. Tu l'aimais, arène du cirque, Namur, cette idée cruelle, les menus rites du Kéras, lutte de mercuracienne, crue du Nil et mer à 7. Les récrés du tsunami, l'Amérique ténue des Russes, Nil hait et tue sa mère kurde, la ruée khmer du tennis, murer les rutaines sadiques. Cruelle satire du Némé, Nick Duras, elle aime ruter, Q, la thune des sérimères, manie étrusque délurée, les diacres aimaient une russe. J'en arrive aux critères rythmiques sur la base desquels on va comparer deux versions du début de La cigale et la fourmi, celle de Saint-Saëns A et celle d'Offenbach B. Les deux versions comprennent des redites, ce qui ne se fait pas trop dans la parole. Ce ne sont pas les mêmes, mais les unes valent les autres. Les deux versions mettent un accent d'insistance sur tout l'été. A sur été, ce qui oppose la belle saison à l'autre, celle où souffle la bise. B sur tout, ce qui insiste sur le temps qu'a duré cette belle saison. Encore une fois, l'un vaut l'autre. Les deux versions respectent le E caduc, chacune le pratiquant une fois en montant. A sur bise et B sur venue. Vu la tessiture et le tempo, celle de A passe mieux que celle de B. A ne présente aucun accent mal placé, alors que B en présente un, temps fort, sommet de tessiture, sur l'auxiliaire ayant. Le critère d'opposition le plus pertinent ici est le débit, qui est rapide dans A, avec un tempo vivace et des valeurs plutôt brèves, et lent dans B, avec un tempo andante et des valeurs plus longues, ce qui confère un caractère plus parlé à A et plus chanté à B. Donc on peut dire que dans cet extrait, Offenbach prosodie un peu moins bien que Saint-Saëns, ce qu'on lui pardonne d'autant plus volontiers qu'il est allemand et qu'il tirera de cette particularité de merveilleux effets comiques dans ses opéras bouffes. Voici ces deux extraits interprétés, A par Stephen Warko et B par François Leroux. La cigale ayant chanté tout l'été, ayant chanté tout l'été, se trouva fort dépourvue quand la bise fut venue. La cigale
J'en arrive aux répliques à trouver en amont de mes 3 versions de la même phrase « c'est pas possible ». C'est pas possible. C'est pas possible. C'est pas possible. Voilà ce que je vous propose. Est-ce qu'on peut diviser par 0 ? C'est pas possible. Écoute ça. Luna, une Jack Russell croisée vestie âgée de 2 ans, a été placée dans une machine à laver en marche par le conjoint de sa maîtresse. C'est pas possible. J'aurais préféré l'envoyer en recommandé. C'est pas possible. Concernant le français du XVIIe siècle, voici, comme promis, Le Loup et l'Agneau, récité par Nicole Rouillet et Thierry Pétot. Le loup et l'agneau. La raison du plus fort est toujours la meilleure. Nous l'allons montrer tout à l'heure. Un agneau se désaltérait dans le courant d'une onde pure. Un loup survient à Jean qui cherchait aventure et que la faim en ses lieux attirait. Qui te rend si hardi de troubler mon breuvage? Dit cet animal plein de rage. Tu seras chantier de ta témérité. Sire, répond l'agneau, que votre majesté ne se mette pas en colère, mais plutôt qu'elle considère que je me vends désaltérante dans le courant plus de 20 pas au-dessous d'elle, et que par conséquent, en aucune façon, je ne puis troubler sa boisson. Tu la troubles, reprit cette bête cruelle, et je sais que de moi, tu médis l'an passé. Comment l'aurais-je fait si je n'étais pas né? Reprit l'agneau. Je t'ai encore ma mère. Si ce n'est toi, c'est donc ton frère. Je n'en ai point, c'est donc quelqu'un des tiens. Car vous ne m'épargnez guère, vous, vos bergers et vos chiens. On me l'a dit, il faut que je me venge. Là-dessus, au fond des forêts, le loup l'emporte et puis le mange, sans autre forme de procès. Concernant le français du Québec, voici la suite du cours d'harmonica de Benjamin sur les positions. Ensuite, si tu passes pas par la piste centrale, tu vas voir qu'il y a une porte à droite, un petit peu à droite de l'arc. Cette piste-là, c'est pour aller au lac. C'est ta 2e position ou ta 2e porte. Ça va pas rentrer à la même place, mais tu vas voir que la piste va croiser celle qui traverse tout droit ta première position, mais elle va aller ailleurs, plus à droite, dans le milieu de la forêt, il y a un lac, puis c'est là que souvent les joueurs de blues ou de rock se rassemblent pour s'amuser à improviser et avoir du fun. Concernant l'Oulipo, je vous avais fait entendre la fable Le Corbeau et le Renard dans la version argotique de Pierre Perret, en laissant une place libre à droite de l'illustration de Doré. J'y mets aujourd'hui une autre version argotique de la même fable, dont l'auteur m'est inconnu. Un pignouf de Corbac, sur un touffu planqué, s'envoyait par la fraise un coulant baraqué. Un goupil, qui était marle, vint lui tenir la jactance, n'ayant eu sous la dent qu'un centre-clou de bectance. « Salut, ô canari! Ha! Comme tu dégottes! T'es frusqué, vrai de vrai, comme un gonze de la haute. Si tu pousses la goualante aussi bien que t'es nippé, t'es le costaud à la redresse des gros bras du quartier. » À ces mots, le canari, pas mariole, lui vire le coulant par la fiole. « Enlevé, fait le goupil, c'est pesé, je t'ai baisé. » Faut pas te fier aux mectons qui te font ça à la gomme, en te lâchant en loose des bobards tartignoles. Reste à terminer notre partie de Scrabble phonétique. Avec les pions I, O, L, P et OU, vous pouvez écrire le mot Oulipo, qui, si vous le placez debout tout en bas à droite, vous rapporte 90 points. 36 pour Oulipo, plus 4 pour Râle, plus 50 puisque vous avez placé tous vos pions. Cette fin de partie est aussi la fin de la playlist sur le français. J'enchaîne dans 2 ou 3 semaines avec ma playlist consacrée à l'allemand. À bientôt dans la musique des langues.